Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui Dieu a un message pour nous. Le message de Dieu ce matin c'est ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ça c'est le thème. Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui jugent? C'est ce que nous allons découvrir ici. Soyez prêts. Allons-y dans la parole de Dieu. Prenons Matthieu 7, verset 1 jusqu'à 5. Lisons ensemble. Dieu lui-même nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah! Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Tout est clair ici. Dieu nous recommande de ne pas juger son prochain. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas saints. Tout simplement. Parce que tu n'es pas saint, mon frère, tu n'es pas saint, ma soeur. C'est seulement quand tu es saint que tu peux parler un peu de telle affaire. Mais avec un peu de réserve quand même. Parce que l'une n'est pas fait selon Dieu seul. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Parce que si vous jugez, la manière dont vous jugez les autres ou encore les gens, c'est comme ça vous aussi, on va vous juger. C'est de la même façon, on va vous juger aussi. Et ça là, c'est clair, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à ajouter. Si toi tu avais l'habitude de juger les gens, ah, ma soeur, mon frère, parfois quand on se tait là, c'est mieux. Parfois quand on est dans le silence, c'est bien. Ne juge point et tu ne seras pas jugé. C'est comme deux femmes. La première femme, elle a trompé son mari. Maintenant, l'autre femme là, elle fait des choses que personne ne sait. Et le jour, les gens ont exposé la première femme qui trompe son mari. Elle est venue et elle a commencé à crier en même temps. Elle a commencé à crier. Ah non, ouais. Comment ça tu peux faire ça? Non, c'est pas possible. Comment une femme peut-être tromper son mari? Ah, comment une femme peut-être tromper son mari? Ou non, c'est pas possible. Jusqu'à elle parlait, dit non, elle ne peut pas faire ça. Elle ne pourra jamais faire ça. Non, elle est fidèle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'elle parle. Hein? Et c'est comme ça qu'elle parle. Parce que elle, parmi ses péchés, là, il n'est pas écrit tu trompes ton mari. Comme elle, parmi ses péchés, il n'est pas écrit qu'elle trompe son mari. Donc, elle se voit parfaite. Ouais. Elle se voit irréprochable. Genre comme si elle est la Sainte Marie. Bon. Oui. Alors que, quand Dieu la regarde, elle aussi, elle a un péché qu'elle fait. C'est vrai. Tromper son mari n'est pas parmi ses péchés. Peut-être que elle est fidèle, même très fidèle. Cependant, elle a quelque chose qu'elle fait, qui est aussi un péché. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché, il n'y a pas de petits péchés. Elle,
elle a quelque chose qu'elle fait. Et que personne ne sait. Parce que c'est bien caché. Et elle-même, elle ignore que c'est une mauvaise chose, que c'est un péché aussi. Elle, ce qu'elle fait, c'est que souvent, quand elle lave les vêtements de son mari, là, déjà même avant de laver les vêtements, elle trouve des billets de banque dans ses poches ou même dans ses chemises. Quand elle trouve des billets de banque dans ses chemises, elle met ça à côté et elle utilise ça pour elle-même. Ou bien elle utilise ça pour préparer à la maison. Et ça reste comme ça. Quand Dieu parle à son esprit pour lui dire, écoute, mais l'argent que tu viens de prendre, il faut quand même dire à ton mari que tu viens de trouver quelque chose dans sa poche. Il ne faut pas utiliser cela comme ça, juste comme ça. Elle dit à Dieu, à l'esprit de Dieu, oh écoute, c'est le gâteau national. On est mariés, nous deux sommes une seule personne. Donc si c'est moi si c'est moi qui ai pris, c'est que c'est lui qui a pris. Genre, comme vous deux vous êtes unis par la chair, elle se dit qu'elle peut prendre les biens de son mari sans son consentement. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir d'abord son accord. Sinon là, c'est du vol. C'est étrange, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est même ça son péché. Elle ne trompe pas son mari, elle est très fidèle. Mais voici ce qu'elle fait souvent, qui ne plaît pas à Dieu. Et elle aussi, elle veut juger une autre femme qui a péché ou encore qui a commis une iniquité ou même qui a trompé son mari. Ah! Quand Dieu regarde ça, il vous dit, écoutez, laissez affaire va vous laisser. Laissez affaire va vous laisser. Ne juge point, ça va finir. Ne juge point. Parce que de la même manière, vous êtes en train de juger les gens. Vous aussi, un jour, on va vous étaler comme ça, sur le soleil, sur la nature du soleil. Et puis, on va voir votre péché. Maintenant, quand on va vous étaler sur le soleil et qu'on va voir votre péché, ceux que vous avez jugés là vont maintenant venir. C'est-à-dire, la femme qui a trompé son mari, elle va maintenant venir voir ton cas. Quand elle va voir ça, elle va dire, ah, donc c'est ce que tu fais. C'est vrai, moi je trompe mon mari. Oui, je le reconnais. Mais parmi mes péchés, il n'est pas compté que je suis une voleuse. Elle aussi, elle va te juger exactement comme toi tu l'as jugé. De mes péchés, il n'est pas compté que moi je suis une voleuse. Non, c'est pas possible. Tout ce que je prends de mon mari, je lui dis exactement tout. Parce que elle, ça c'est vraiment pas compté parmi ses péchés. Le vol n'est pas compté parmi ses péchés. Lui n'est pas fait dans le pays, lui n'est pas fait. Nous tous on se cherche. Et c'est là que vous voulez juger. Il y a des chrétiens plus chrétiens que d'autres. Plus chrétiens que d'autres. Ouais, eux ont l'onction. Mais Dieu nous voit. Si personne ne te voit, Dieu nous voit. Ouais, Dieu nous voit. Le Dieu qui nous voit, c'est lui qui nous parle ce matin pour nous dire en même temps, si on soit en pro, écoutez, faites ce que je vous dis. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que Dieu t'a donné un vrai conseil? Est-ce qu'il t'a donné un vrai conseil aujourd'hui? Concentre-toi sur ton affaire. Cherche à savoir quel est le péché que tu fais et dont tu ne sais même pas que c'est un péché. Le péché du fait, tu ne sais même pas que c'est un péché là. Demande à Dieu de te révéler et il va te le dire. Demande à Dieu, Dieu va t'aider. Que Dieu bénisse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.